Ok, c'est bon. Bonjour famille, vous allez bien? Ben, attendez. Voilà. Allez, on va partager un peu. On va partager. Soyez les bienvenus. Voilà. Je tiens à vous saluer au nom de nos ancêtres. Laissez-moi juste partager un peu. Voilà, puisque nous sommes... nos comptes sont pris à partie par Facebook à cause de ce que nous disons pour l'Afrique. Donc, nous sommes obligés de partager nous-mêmes maintenant, hein. Donc, permettez-moi de partager un peu. Voilà. Tac, 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 tac. Bon, plutôt. Voilà, on va partager un peu. Voilà. Partagez, hein, partagez, 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 allez, partagez. Alors, voilà. Soyez connectés, soyez les bienvenus, hein. Je vous salue tous. Voilà. C'est vrai, je ne vous vois pas. Parce que, comme je vous ai dit, hein, mon compte a été blacklisté en Europe. Voilà. Pour mes interventions sur les médias panafricains. Et comme vous savez, moi, je ne suis pas trop TikTok, hein. Voilà, nous, on est les vieux. Nous, on est les vieux, 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 vieux. On est les vieux lions. Donc, souvent, c'est compliqué. On reste les gardiens de Facebook. Si tout le monde va sur TikTok, il va aller sur Facebook. Donc, voilà, j'essaie de partager. Voilà. Tac. On va partager un peu. Allez, partager. Allez, partager. Allez, partager. Voilà. Ensuite, on va ici aussi, on partage un peu. La charité bien donnée commence par soi-même, hein, voilà. Avant de vous demander de partager, il faut que nous on arrive à partager. N'est-ce pas, les gars? Voilà. Maintenant, c'est nous, on partage nos directs, mon cher. L'Europe nous a blacklisté. Alors, on nous a blacklisté, on dit qu'on est des communicants de Poutine. Comme si Poutine même me connaissait. Papa Nicolo, Léa te donne non. C'est-à-dire un monsieur, un faux monsieur comme moi, un rieneux, un faux type, un gamin qui n'a rien, qui ne ressemble à rien, qui ne vaut rien, qui ne peut même pas faire 0,0001% même de quelqu'un qui peut déranger quelqu'un. On le blacklist. Ah, j'ai fait quoi? Donc, compte Facebook bloqué, autre compte bloqué. On ne peut pas communiquer, mais je vous fais confiance. Alors, camarades, bonjour. Mesdames et messieurs, recevez mes salutations les plus chaleureuses. Au nom de nos ancêtres, je souhaite que ce moment, autorité volcano, autorité volcano, le Burkinabé, c'est-à-dire ils ont obligé notre frère Volcano à être aujourd'hui en exil. Et bref, c'est une parenthèse. Volcano, on est ensemble, tu connais, je connais, on est ensemble famille. Alors, au nom de nos ancêtres, je souhaite à toute personne qui me suit et qui prendra cette vidéo en différé, beaucoup de santé. La paix de l'âme, la paix du cœur. Je souhaite à toute personne qui aura accès aux mots que j'utilise, une conformité entre son âme, son esprit et son corps, pour ne pas dire le physique. Et naturellement, en symbiose avec son environnement. Si toi qui m'écoutes, tu es une personne malade, ne t'arrache pas les cheveux. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de l'humanité. Si toi qui m'écoutes, tu es une personne qui vient de quitter le monde, c'est-à-dire qui est décédée,
Ne t'arrache pas les yeux. Ça fait partie de la vie. C'est tout ça qui fait que tu sais que tu existes. Le chef de l'atmosphère dans laquelle nous sommes locataires est un chef qui sait qui tu es et qui savait qui tu étais bien avant ta naissance. Est un chef qui, au-delà de l'espace qu'il te donne aujourd'hui, te permettra de vivre d'autres expériences parce que l'homme est esprit avant d'être physique. Camarades, je tiens à vous saluer au nom, une fois de plus, de nos ancêtres et du Dieu de l'univers. Quand je finis de dire ça, je me présente. Je suis Okosisi Baba Nicolo. Etiokwe, Eriokwe. Adie Pototoli, je tiens à saluer Christine Shaw, beauté divine, beauté abbé. Edeshi, Sève, je tiens à saluer Arsène Djedjes, Alain Adou, Jean Dakeouma, et puis on est ensemble. Ce qui me plaît, j'ai aimé cette taille-là, c'est bon. Ce qui me plaît, c'est coucou, c'est sa forme là-haut. Oh, nanois, c'est bon. Nanois, léo, c'est bon. Amélio, soko binayo maman. Amélio, soko binayo bébé. Amélio, bébé. Clico, crac. Atiti. Mathias. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus et soyez tous salués. Alors, ce dont je vais vous parler est une histoire qui vraiment me fait mal au cœur. Est une histoire comme toutes les autres histoires depuis l'avènement du terroriste Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. Mais ce que je ferai aujourd'hui, est ce qu'on appelle un tir de sommation. Ce que je fais aujourd'hui, c'est ce que les soldats appellent des tirs de sommation. Pourquoi tir de sommation? Parce que des Ivoiriens, des jeunes gens, en quête de mettre un parapluie sur leur tête, des jeunes Ivoiriens, naturellement dans leur pays, en quête de faire sortir leur famille de l'ornière, des jeunes Ivoiriens qui ont décidé de ne pas être des braqueurs, des voleurs, qui ont décidé de ne pas être oisifs, après de longues études pour certains, après maintes recherches de travail, ont décidé de servir la Côte d'Ivoire. Ils ont cherché du boulot partout, avec les compétences, les qualités qu'ils avaient, l'expérience dans certains domaines, jusqu'à ce que, Dieu merci, le maître de l'univers accorde à ces jeunes-là un petit boulot. Mais, comme dans la jungle, puisque la Côte d'Ivoire est devenue une jungle, les plus forts mangent les plus faibles, ces jeunes-là ont eu du boulot au guichet unique. Et dans plusieurs compartiments du guichet unique, ils ont commencé à exercer. Comme la Côte d'Ivoire va mal depuis l'avènement de ces gens à la tête de notre pays, des gens font des CDD au moins pendant une année. Parmi ces 6 jeunes, certains ont eu des CDD de 2023. Aujourd'hui, en 2025. Chaque année, on renouvelle le CDD. Alors qu'ils sont actifs, ils sont productifs, ils sont compétents, ils sont qualitatifs. Certains ont été embauchés de 2004, autant pour moi, de 2024, je voulais dire 2023, hein, de 2024, aujourd'hui en 2025. On renouvelle seulement les CDD. Des gens qui sont irremplaçables dans leur métier parce qu'ils ont la qualité, ils ont acquis l'expérience. Ces jeunes-là, pour certains, dans le SIIV, d'autres dans BIVAC, d'autres dans Kipus,
d'autres dans autre chose, sont dans la pyramide de ce que je vais vous expliquer à l'échelle 0. Il y a 6 jeunes Ivoiriens au moment où je vous parle qui croupissent à la Maca. 6. C'est-à-dire des enfants et des pères de famille, naturellement, ont servi la Côte d'Ivoire au guichet unique. Et au guichet unique, ils sont pour certains des imprimeurs. Non, des poseurs, voilà, poseurs, c'est-à-dire ceux qui, quand voiture arrive là, quand on finit de donner une voiture, tout, eux là, ils mettent plaque. Et puis il y a d'autres qui sont, attends, excusez-moi, hein, pour ne pas mentir, il faut que je fasse référence quand même à certaines informations. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, c'est un type d'information. Je ne vais pas vous donner toutes les informations parce que ma recherche, là, ce qui m'amène à faire cette vidéo, c'est que les auteurs de ce kidnapping, de cette arrestation illégale, sachent qu'il n'est pas encore trop tard pour bien faire. Mon intention ici, ce n'est pas de les exposer, mais c'est de prévenir de ce que je vais les exposer. Alors, il y a 6 jeunes. Je vais donner les initiales de leur nom. Il y a FK, responsable de site NSIIV. Dans la vidéo que je vais, c'est-à-dire si on ne les libère pas, s'il n'y a pas suite, s'ils ne sont pas en voie de sortie, je ferai au moins ce genre de vidéo-là autant de fois qu'il faudra. Je vais exposer tous les noms. Aujourd'hui, c'est un tir de sommation pour le scandale qu'il y a au guichet unique. Donc, c'est exprès que je fais cette vidéo. Donc, il y a 6 jeunes. Le premier s'appelle FK, responsable de site à NS 2 fois IV. Il y a CA, agent imprimeur, naturellement, à NS 2 fois IV. Il y a PK, agent aussi imprimeur, dans la même société, NSIIV. Il y a AB, agent lamineur, à NSIIV. Et il y a VI, agent BIVA, et il y a LD, agent SIL. Vous devez vous poser la question de savoir, Baba Nicolo parle de quoi? Mais soyez patient. Je garde ça pour la vidéo que je ferai après avoir publié la deuxième partie. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai publié un peu l'histoire de ces jeunes frères-là. Et aujourd'hui, nous sommes à plus de 1000 partages. Parce que je tiens à saluer tous mes camarades de la Dream Team qui ont bien voulu nous accompagner dans cette communication. Ici, nous sommes à 408 partages avec Sous de Paris. Nous sommes à combien de partages avec Babo Kodé Suleiman? Nous sommes à un certain nombre de partages avec Volcano DJ qui est aujourd'hui en exil. Nous sommes à un certain nombre de partages avec Soda de Babo, avec Doumbia Zul Gangaba, avec moi-même. Et nous allons continuer. Ça, c'était la première partie. Et comme j'ai intitulé ce post, voilà, que vous pouvez voir, je vais le mettre ici. Ce message, c'est pour ceux qui les ont mis en prison. Voilà, pour rien. J'ai intitulé la première partie, pour ceux qui n'ont pas encore lu, je vous invite à aller sur ma page et de lire ça. Voilà. C'est ici, j'ai mis. Voilà, vous pouvez voir. Urgent, scandale au guichet unique. Acte 1. Déroulement de ce trafic. Voilà. Voilà, vous voyez. Je vous montre tout ça pour vous dire que celui qui tombe sur ma vidéo, qui n'est pas informé de cette histoire, allez sur ma page
ou sur la page des soldats de Paris, sur la page des soldats de Gbagbo, sur la page d'Oxymore, sur la page de Kone Babo Suleiman, sur la page de Nathalie Da Silva, sur la page de qui encore Ibra Soumaro, enfin tout le Bota. En tout cas, j'ai beaucoup de camarades qui m'ont appelé et qui ont relayé Doumbia Zul Gangaba, KGB. On est beaucoup. Donc, normalement, pour quelqu'un qui est connaisseur sur le net, vous devez être informé. Et ça, c'est la première partie. Dans la première partie, j'ai expliqué un peu comment fonctionne le dédouanement d'un genre de voiture, c'est-à-dire d'un régime spécial. Et de quoi il s'agit? En fait, il s'agit de 160 véhicules. Je répète, il s'agit de 160, c'est-à-dire 1, 2, 3, jusqu'à 160 véhicules qui, à la douane, subit un régime spécial pour avoir été transitaire. Pour ne pas dire que je suis transitaire, même si aujourd'hui, on m'a besoin de l'exil. Je peux définir les régimes d'exonération en termes de douane. Alors, en Côte d'Ivoire, pour ceux qui ne savent pas, l'État de Côte d'Ivoire a, selon la loi, la capacité de faire exonérer un certain genre, un type de, comment dirais-je, de produits, de marchandises. Et ce dont je vais vous parler, c'est que l'État de Côte d'Ivoire a la capacité d'exonérer certaines voitures, parce qu'on va parler de voitures. Il y a des voitures qui sont des voitures de l'État de Côte d'Ivoire. Par exemple, je prends un exemple. Les voitures qui ont des plaques jaunes. On dit les voitures de telle société, telle société. Quand on finit de les utiliser, je prends un exemple, on prend par exemple des Peugeot pour 5 années. Et après usage, on décide de se défaire du parc auto de l'État. Et donc, quand on se défait du parc auto de l'État parce que la voiture a vieilli, ou bien la voiture a un certain âge pour exercer, on les revend soit aux enchères, soit aux citoyens lambda, soit même, par exemple, si moi, je suis par exemple au ministère des Finances, que j'utilise une Mercedes-Benz, et que la Mercedes me plaît, et que je connais le circuit, quand il arrive la période où l'État récupère les voitures pour les amener à la consommation du public, je peux rentrer dans le circuit et puis réacheter ma propre voiture. Et on le fait aussi pour les voitures militaires. C'est-à-dire dans l'armée, il y a des voitures pour les officiers, pour les sous-officiers, que l'État offre aux casernes. Et tout ceci suit une procédure. Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je fais exprès. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ces 6 jeunes dont je vous ai parlé sont dans l'échelle pyramidale, c'est-à-dire du ministère du Commerce, du ministère de l'Intérieur, de tous les ministères que vous pouvez savoir. Quand on veut faire sortir une marchandise du port, surtout en termes de voiture, il y a un processus que cela suit. Mais ce processus-là, jusqu'au dédouanement de la voiture, remplit beaucoup de critères. Et quand, par exemple, je prends un exemple, on prend des voitures de l'armée, on dit les voitures ont servi l'armée pendant 5 ans, 10 ans, bon, écoute, c'est bon, on va changer le parc auto de l'armée, plus c'est l'État qui gère. Mais si l'État a fourni 1000 voitures à tous les parcs auto de l'armée, on les dessaisit, c'est-à-dire on change le régime. On les déclassifie des produits logistiques de l'armée et on les envoie naturellement à la douane. Et quand on envoie la douane au guichet unique, le guichet unique fait suivre à ces voitures, on les déclasse du système de l'armée et puis on peut les revendre aux enchères, vous venez acheter, bref. Donc ces jeunes-là, ces 4 jeunes, on les accuse d'avoir fait sortir, au total c'est 160 voitures. 160 voitures. Ils sont 6 jeunes. Et dans l'échelle pyramidale, ils sont à quel niveau? Ils sont là où on met les plaques. Quand on dit agent lamineur, c'est ceux qui mettent les plastiques là. Voilà. C'est-à-dire ceux qui vérifient. C'est-à-dire quand on met le numéro CI, bon, lamineur, il vient, il regarde, on met le plastique. Ça, c'est leur travail. Donc, les 6 jeunes qu'on a attrapés, c'est ceux qui mettent les plaques. Les 6 jeunes qu'on a attrapés là, c'est ceux qui sont, c'est-à-dire à la dernière chaîne de la chaîne pyramidale. Là. Ceux qui sont au dernier maillon.
C'est-à-dire les gens disent que les enfants là, les 6 là, ils ont fait faux usage de faux. Je vais vous lire leur délire. Alors, on dit que ces sujets ont fait faux usage de faux. C'est-à-dire, ils ont mis des numéros matricules de plaques. Parce que les plaques, c'est des numéros. On dit que ces jeunes-là ont mis des faux numéros sur les plaques pour tromper la douane. Faux usage de faux. On les a accusés d'intrusion dans un système informatique. C'est-à-dire que les jeunes-là, les 160 voitures, là, ils les auraient passé tout ce qui est étape. Je ne vais pas vous expliquer aujourd'hui, je vais vous expliquer prochainement. C'est pour ça que j'appelle tir de sommation. Les 6 jeunes-là, ils ont pris, c'est passé à Bivac, c'est passé à Kipus, c'est passé à NCI, c'est passé partout. C'est passé où ça doit passer, où on met les plaques, où on enregistre, où on attend la douane. Les douaniers, eux-mêmes, ils ont été douaniers, ils ont été ministres qui vérifient, ils ont été dans les structures. Ils ont tout fait. C'est-à-dire, les 6 jeunes-là, ils ont pris les 160 voitures, ça passait dans tout le circuit. Et c'est sorti de la douane, c'est-à-dire du guichet unique. Et puis, on les accuse aussi de... On peut insulter l'intelligence des gens comme ça. On les accuse aussi de escroquerie et blanchiment de capitaux. C'est-à-dire, les 160 voitures là, je prends un exemple. Si ça fait 2 milliards ou 5 milliards, les jeunes là, comme c'est des gens qui vendent drogue, c'est des gens qui vendent des armes, ils ont pris cet argent-là et puis ils ont investi l'argent dans un autre business pour pouvoir récupérer. 6 jeunes, frères. Dans ce type de sommation, je peux être long. Je vais juste vous lire un avant-goût. Un avant-goût. Pour que ceux qui ne sont pas informés fassent référence à la page de mes amis que j'ai citée. Parce que l'histoire s'y trouve. J'ai bien expliqué là-bas. Pourquoi et comment? Parce qu'une maman de ces enfants-là m'a contacté. Et je dis merci à cette maman de m'avoir fait confiance. Moi, je ne gère pas ce genre de dossier. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est le départ du terroriste Assata Ouattara. Mais cette maman a regardé tous les cyberactivistes. Et puis elle dit non, je vais parler ça à Baba Nicolo. Et elle m'a contacté. Elle m'a expliqué en larmes, mon fils, voilà. J'ai dit, maman, t'es sûr? Elle dit oui. J'ai dit bon. Je t'appelle en vidéo. Et tu m'expliques, je note. Donc ce que j'ai posté hier, là, qui fait aujourd'hui un peu le buzz sur la toile, c'est une dame qui m'a expliqué. Et elle m'a expliqué avec les détails, avec des vocaux, avec des photos. Elle m'a donné le nom des responsables. J'ai tout. J'ai dit non. D'abord, je fais un post. Je fais une première partie que j'ai postée. Demain, c'est vendredi. Jusqu'à 21 h, vous aurez la deuxième partie. Vous allez finir de lire. Et puis maintenant, si Dieu me donne la force, entre samedi et dimanche, je fais une vidéo. Première partie de vidéo. Pour maintenant expliquer ce que j'ai écrit pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. La magouille, le vol à ciel ouvert que des gens font et prennent des enfants, ils les mettent à la place, en prison à leur place. Donc, je vous lis cette petite partie-là. Un avant-goût. Je vais prendre n'importe quelle partie. Parce que si je lis au début, ils vont comprendre. Mais je veux juste qu'ils libèrent les enfants. Ils ont jusqu'à nos vidéos pour les libérer. Alors, j'ai choisi quelle partie. On va faire le choix. Ok, je vais prendre cette partie-là. Je vais prendre une partie au hasard. Hein. Comment l'histoire a explosé? Comment l'histoire a explosé? L'agent LD, c'est un nom, hein, de SIL Côte d'Ivoire, c'est-à-dire Côte d'Ivoire Logistique. Responsable du bureau, charge générer les chronos. Chronos, quand je vois ma vidéo, vous allez comprendre ce que ça veut dire. Qui ne peuvent être générés exclusivement qu'avec le dossier de douane. Se rend compte un matin qu'un chrono a été... Chrono, ça s'écrit comme chrono, ouais, comme un chrono. Donc je reprends. L'agent LD de SIL, SIL c'est CIL, Côte d'Ivoire Logistique, responsable du bureau de charge, générer les chronos, qui ne peuvent être générés exclusivement qu'avec le dossier de douane. C'est-à-dire,
Quand on parle de Chronos, obligatoirement, la douane a fait tout son travail. Quand on parle de Chronos, obligatoirement, c'est passé dans le système de douane. Quand on parle de Chronos, obligatoirement, c'est dans le système légal. Donc, l'agent LD de SIL Côte d'Ivoire Logistique, responsable du bureau, charge, génère les Chronos. Quand on dit générer, c'est du produit, c'est du fait. Qui ne peuvent être générés exclusivement qu'avec le dossier de douane. Se rend compte un matin qu'un chrono a été, sans qu'il n'ait vu le dossier physique, inquiété. Donc un agent est tombé sur le bang-bang. Donc c'est l'agent qui fait péter le bang-bang. Il se rend compte un matin qu'un chrono a été fait sans qu'il ne soit informé sur son ordinateur. Il n'a pas vu le dossier physique. Il est inquiet. Comme il n'a pas vu le jeune, il alerte sa hiérarchie qui lui demande de creuser. Il dit, mais ce matin, je suis venu, j'ouvre mon ordinateur, j'ai l'impression qu'il y a des dossiers qui ont été traités et qui sont prêts à sortir. Et lui les alerte. Les alerte disent, non, mais creuse, il faut creuser, c'est qu'elle a fait ça. Il tape l'œil. Il découvre, il alerte sa hiérarchie qui lui demande de creuser. Il découvre donc 160 chronos générés sans dossier. C'est-à-dire des dossiers, c'est-à-dire des véhicules sont prêts à sortir. Quand on dit chrono là, c'est-à-dire c'est la date de naissance, c'est comme date de naissance de la voiture. C'est comme matrix de la voiture. C'est-à-dire qu'on dit chrono, quand tu es au niveau chrono, c'est que c'est fini. Voiture là, il faut mettre plaque, ça va sortir. Quand on dit que ta voiture est arrivée au dossier au niveau chrono, ça veut dire qu'il y a date d'arrivée, la date de la voiture. Tout est OK. C'est-à-dire, quand les petits qui mettent les plaques là, tu arrives à leur niveau là, quand ils regardent ça, ils vérifient, c'est bon. OK, c'est bon, et puis on met la plaque. Donc le gars, il se rend compte que, mais lui, il n'a pas fait ça. Comment c'est vrai qu'ils ont fait? Il alerte sa hiérarchie qui lui demande de creuser. Il découvre donc que ce n'est pas une voiture. C'est 160 voitures. Les chronos ont été faits pour 160 voitures. La liste des véhicules est transmise à la douane. Donc quand il voit ça, avec son chef, il transmet la liste des voitures. Quand il y a ce document de sortie à la douane ne fait rien. Il transmet la liste à la douane pour vérification et la vérification est transmise à la douane pour vérification de la réponse et que ces véhicules ne sont pas dédouanés. La douane dit non. Mais comment les véhicules sont arrivés à votre niveau? Ces voitures que vous donnez ne sont pas dédouanées. Une demande d'explication est renvoyée au directeur informatique de SIL, Côte d'Ivoire Logistique. Il s'appelle M. Boka. M. Boka, qui est le directeur de Côte d'Ivoire SIL, on lui a envoyé, mais votre informaticien là m'a envoyé 160 voitures qui ont un chrono. C'est quoi cette histoire-là? Et il s'appelle M. Boka. Pour comprendre, après vérification, il se trouve que les accès de plusieurs agents ont été utilisés dans leur dos pour faire passer les dossiers. Créer, c'est-à-dire, ils ont fait les dossiers dans le dos du circuit légal. Ils ont créé les chronos. Ils ont mis les scans des dossiers dans le système. Ils ont contacté l'agent du directeur informatique, M. Dali, qui reçoit une demande d'explication et dans sa réponse, il dévoile tout. Donc, c'est M. Dali qui a utilisé les accès de certains agents pour introduire des dits dossiers comme le fait d'habitude son patron sans lui donner. Bref, je m'arrête là. Frère, je vais vous faire plaisir. Donc, je vous donne encore d'autres indices pour qu'ils comprennent que je sais. Parce qu'on sait que, même si on est blacklisté, ils nous voient. Je donne encore autre indice. On dit, il détermine le récit pour dire que l'agent LD, celui qui a découvert le problème, au moment où je vous parle, il est en prison. Celui qui est venu un matin, qui a vu que des véhicules, au début, il pensait une voiture, mais il voit qu'il y a 160 voitures, ont été, à son insu, validées, qui ont désormais une date de naissance, qui ont tout, et qui les a appelés là. Ils l'ont mis en prison. Donc, je répète, je détermine le récit
pour dire que l'agent LD, il s'appelle LD, j'appelle son nom, qui a découvert l'histoire est en prison depuis 2 mois. Pourquoi? Pour service rendu à la légalité. Il aurait dû la fermer peut-être. Il aurait fermé sa gueule. L'agent VI du BIVA a été livré par son patron parce qu'il était en conflit avec ce dernier. Lui aussi, il a dit que, mais le jour où ils ont envoyé ce dossier-là, le dossier a clignoté ici. Lui aussi, il est en prison. Le même patron qui soutient que les dossiers ne sont jamais arrivés dans son service, bizarrement, il a validé. C'est-à-dire, moi, mon agent m'a envoyé un papier. J'ai validé. Mais je dis que je n'ai pas vu le dossier. Mais comment? Qui a validé? Tu es la seule personne qui peut valider exclusivement. En plus, les agents de NCI, NSI, dont le ceux qui m'aident d'avoir fait leur boulot, sont en prison. Camarades, je m'arrête là. Parce que je dis que c'est un bip. Si vous n'avez pas compris, je résume. Pour finir le direct. Il y a 6 jeunes Ivoiriens qui travaillent au guichet unique, qui sont en prison. On les accuse d'avoir fait faux usage de faux, intrusion au système informatique et blanchiment d'argent. Pour 160 voitures qui présentent des caractéristiques de dédouanement et qui sont sans voiture. Les 160 voitures là, il y a moins une centaine, ça y est déjà dehors. 160 voitures, il y a une centaine, c'est déjà dehors, les gens ont acheté. C'est-à-dire, moi j'ai acheté, non. Comme il y a de là, j'ai revendu. Et d'autres personnes ont revendu. 160, c'est-à-dire 6 jeunes ont pu rentrer dans le système de la douane, rentrer dans le système du guichet unique, qui suit une procédure mais pas possible. Et ils ont fait sortir plus de 100 voitures dans un nombre de 160 voitures qui avaient reçu tous les papiers. Ils sont en prison. Le DG du guichet unique s'appelle Touré Souleymane. Mais lui, je viens. Camarades, il y a un scandale à Abidjan. Pour ceux qui ne savent pas, il y a des innocents qui croupissent en prison. Ils sont 6. Dans la marche hiérarchique, c'est-à-dire dans la position hiérarchique du fonctionnement du guichet unique, ils sont au dernier plat. C'est-à-dire, eux, quand on a fini de tout faire, ils mettent plaque. C'est les jeunes qui mettent plaque là. On a arrêté, on les a mis en prison. On dit c'est eux qui ont travesti tout le système. C'est eux qui ont le système informatique de la BIVA, du QPUX, du NCIV, de tout, pour faire sortir 160 voitures. Il n'y a même pas un douanier qui a vu la voiture sortir du port. Il n'y a même pas un Niabro qui a vu la voiture. Mais on dit que les jeunes là, ils ont trompé tout le système ivoirien. Et puis, ils ont fait sortir 160 voitures. Or, les 160 voitures, tenez-vous bien, ont été déclassifiées de l'armée de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire les voitures là ne sont pas en réalité des voitures de l'armée. C'est un citoyen lambda, un homme d'affaires qui vend des voitures, qui a vu d'autres personnes qui sont dans les circuits et qui ont fait passer la voiture comme étant des voitures déclassifiées de l'État. Or, quand une voiture est déclassifiée de l'État, elle perd des valeurs en exonération. C'est-à-dire, si tu dois dédouaner la voiture à 1 million, on te fait dédouaner la voiture à 300 000. Donc, ces 160 voitures de cet opérateur économique sont rentrées au guichet unique, ont perdu de la valeur de l'État, c'est-à-dire au lieu de les dédouaner à 1 million, 2 millions, 4 millions, 5 millions, 6 millions, on les a donnés à 300 000 par voiture. Parce qu'on a prêté les voitures, les 160 voitures comme étant des voitures des propriétés de l'armée qui venait de sortir. Bref, je m'arrête là. Camarades, est-ce que vous avez compris? Vous n'avez rien compris, non? Tellement c'est rocambolex. Est-ce que ce que j'avais expliqué là, c'est logique que 6 jeunes qui mettent des plaques de voiture aient pu détourner 160 voitures, déclassifier voitures de l'armée qui paient de l'exonération. Aujourd'hui, là, quand on dit que le régime qui est là, c'est des voleurs, c'est des braqueurs, c'est vrai. Al-Mustafa, vous vous rappelez? Al-Mustafa, les sénateurs ont accusé Al-Mustafa d'avoir utilisé leur tampon, d'avoir utilisé leur nom de Sénat pour faire sortir combien de véhicules? Rappelez-vous, Al-Mustafa. Mais il est où? On lui a donné 5 années de prison, il a fait 5 mois, il est sorti. Bref, camarades, c'est juste un titre de sommation. Je veux informer les Ivoiriens que sur ma page, sur la page de la Dream Team, nous avons posté cette histoire au Cambolex, première partie. Vendredi, je vais poster la deuxième partie. Et entre samedi et dimanche, je vais commencer les vidéos pour les exposer. Donc, je fais ce direct pour leur dire, puisqu'ils nous suivent, libérez les enfants là. Vous avez intérêt à les libérer.
Parce que c'est vrai, moi, je n'aime pas le terrorisme de Alassane Dramane Ouattara. Mais c'est tellement grotesque, c'est tellement scandaleux, que je ne pense pas que Ouattara lui-même, s'il apprenait comment est-ce que les gens le volent, il va apprécier. Parce que c'est un vol. Les gens volent l'État de Côte d'Ivoire. Les gens volent, les gens volent, les gens volent. Touré Souleymane, directeur de guichet unique, ne peut pas dire que lui n'est pas informé. Dosso, le ministre du transport, ne peut pas dire qu'il n'est pas informé. Le DG de la douane ne peut pas dire qu'il n'est pas informé. Le DG du port ne peut pas dire... Mais c'est grotesque. Donc, tout le circuit pour sortir une voiture du port, ceux qui font des douaniers, ils savent. Mais 1, 2, jusqu'à 160 voitures, des jeunes. Non, quand même. Au moment où je vous parle, là, les voitures, là, c'est dehors. Hein. Mon frère, si les 2 jours, tu achètes les voitures, là, il faut être sûr que la voiture, là, c'est une bonne voiture. Hein. Parce qu'après notre vidéo, après notre dénonciation, ils vont commencer à accuser d'autres personnes. S'ils vont prendre des enfants comme ça. Donc, Monsieur Touré Souleymane, DG de guichet unique, je suis informé de tout. Et je vais vous exposer. Je vais prendre le temps qu'il faut. Et vous allez tous exposer. Nous allons mettre ça à nu. Les Ivoiriens vont voir combien de fois vous êtes en train de voler l'argent du contribuable. L'argent qui doit rentrer dans la caisse de l'État. Vous volez ça. Vous allez voir vos amis libanais, vos amis qui vendent des voitures. Vous les faites sortir des voitures pour leur donner et vous accusez des enfants, 6 enfants. Que les ancêtres vous bénissent, camarades. C'est juste un petit de sommation, je peux être là. Je m'arrête là. On est ensemble. Ciao, ciao. On